on voit souvent des franchises qui font un starting pas terrible et ils se révèlent plusieurs années après. À ton avis, c'est pourquoi? Alors, tu as deux choses. Alors, il y a le starting du départ et le starting business. Je donne un exemple. Tu as vu les grandes marques, les grands qu'on connaît tous, McDo, Burger King. Tu as vu, quand ils ouvrent, ils font pas une euphorie. Il n'y a pas une grosse communication au départ. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Souvent, tu as des petites chaînes, tu as vu, ils ramènent plein d'influenceurs, il y a du monde. Les grands groupes, ils font ça parce qu'ils veulent pas que le client soit déçu au départ. C'est-à-dire qu'au départ, ils peuvent pas absorber la masse de clients. Donc, s'il y a trop de monde la première semaine, eh ben, le client, il est déçu. Ouais, c'est Et, vrai. et ça risque de traduire de mauvaise façon, on va dire, le développement de la marque à cet endroit-là. Donc, eux, ils y vont de façon assez pérenne. Hmm. Tout doucement, et les Crescendo. clients se viennent, tu vois. Ensuite, si tu me parles de la marque, c'est-à-dire des fois, tu as des marques qui s'implantent, qui quittent le territoire et qui reviennent. Bah, j'en ai deux cas comme ça. Tu as Burger King, qui s'est installé en France en 97, et ça n'a pas fonctionné. Je crois qu'ils en ont ouvert une vingtaine. D'ailleurs, ils ont vendu après à McDonald's, et ils sont revenus avec l'impulsion d'Olivier Bertrand à la reprise des Quick. Ils ont redéployé, et là, ça fonctionne très bien. Tu as 530 Burger King en France à date, peut-être pour 1 milliard 400, 1 milliard 500 millions de chiffre d'affaires. Et ça a bien repris, parce que ce n'était pas forcément le moment. Alors pourquoi? C'est mon avis perso. Mhm. C'est mon avis perso, hein. Ouais. Je dis bien, je pense qu'en 97, l'immigration qui consomme en France n'avait pas grandi. Mhm. C'est mon point de vue. Je Mhm. me dis que 25 ans après, ceux qui avaient âge 1, ils ont aujourd'hui 26 ans, ils consomment plus de fast-food qu'avant. Euh, les habitudes des Français ont aussi changé. Ouais. Donc à l'époque, c'était peut-être 3 quarts d'heure pour manger. Aujourd'hui, c'est un quart d'heure. C'est il y a plus de fast-food, hein. Mhm. Donc c'est un peu des deux, et ça peut être aussi autre chose. Tu as d'autres marques, comme je ne sais pas si tu connais Paradis du Fruit. Ouais. Ouais. Paradis du Fruit, par exemple, ils avaient ouvert il y a une dizaine d'années, je crois même plus, à Toulouse. Ça a fermé, ça n'a pas tenu. Donc en province, ça ne fonctionnait pas. Mhm. Et là, je vois qu'ils commencent à se redéployer en province. D'accord. T'as Quick qui avait fermé plein de restos, on est au courant. Et là, ils repartent sur du développement. J'ai envie de te dire, une marque, elle meurt jamais. Une belle marque, elle meurt jamais. Mhm. Tu sais, nous, à l'époque, quand j'avais vendu Naba, bon, eux, ils se sont mis beaucoup dans le foncier, donc ils ont réduit le parc. Ils voulaient que je revienne pour redéployer. Après, moi, j'étais occupé avec mes activités internationales. Mais là, je sais que ça va être redéployé, et ça marchera. Parce que une marque assise, quand ta marque, elle est assise, tu peux fermer plein de restos et en rouvrir. Il y a un moment, il y avait Columbus Café. Je ne sais pas si tu Je connais, connais. franchise française. Je crois qu'ils étaient montés à 70 dans le parc. Ils sont redescendus à 10. Ouais. Et là, ils sont remontés à 200. Une marque, quand le concept il est viable, etc., ça fait des va-et-vient, ça Bien monte, sûr. ça descend. Et des fois, c'est en fonction du bon tempo. Il faut que la clientèle ait grandi. Nous, aujourd'hui, on a un certain âge. Il faut regarder ce que veulent les enfants de 10 ans, parce que dans à peine 7 ans, et 7 ans, c'est demain, ils ont 17, 18 ans. Et les générations, ils passent de plus en plus vite. Il faut s'adapter à ce nouveau marché.